Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien pour vous. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous parler d'ampoules à LED. Donc c'est des ampoules, il y en a deux. Je les ai achetées en Chine. Donc le problème c'est que elles ont tenu qu'une semaine et elles sont déjà mortes. Alors l'effet c'est que ça se met à clignoter et puis après quand on coupe l'interrupteur ça clignote toujours et puis ça s'arrête. Et quand on rappuie sur l'interrupteur, il n'y a plus rien qui s'allume. Donc c'est le défaut de ces lampes. Donc celle-ci, c'est une 12 watts. Et la première lampe que j'ai déjà ouverte, c'est une 9 watts. Donc à mon avis, c'est juste qu'il y a moins de LED dedans. On va voir après l'intérieur, il va falloir que je l'ouvre celle-là. Donc faites très attention quand vous achetez des ampoules à LED sur internet. Je vais vous faire voir pourquoi. Donc voici pourquoi. Là, c'est la lampe que j'ai ouverte. Donc, vous voyez, c'est une 9 watts. C'est écrit CE ROHS, Roche. Donc, logiquement, c'est de la bonne ampoule. Logiquement. Alors, vous voyez, le 220 arrive directement sur deux fils électriques. Et les deux fils arrivent directement sur le pont de diode L et N. Vous voyez, donc sur celle-ci, le condensateur C1 est HS. 3 LED sont HS également. Alors pour les tester, celle-ci elle s'alimente pas en 2 ou 3 volts. En fait il faut prendre une alimentation de 15 volts. On y met une résistance de 1 kΩ entre le plus. Donc je vais vous faire voir. Le moins sur la cathode de la LED et le plus sur l'anode forcément. Donc on met une petite résistance d'1 kΩ, 1 huitième de watt, ça suffit. Alors moi je le mets de ce côté-là et le fil noir le moins de l'autre côté. Et on fait ça pour chaque LED tout autour. Donc elles vont s'illuminer lorsque elles sont bonnes. Si elles sont HS, la lumière va être plus faible ou alors rien du tout qui s'affiche. Et c'est dommage, mais ces LED là on peut pas les tester au multimètre comme on fait d'habitude en mode diode. J'ai soudé un fil ici, un fil là, donc là je vais mettre le noir, là je vais mettre le plus de ma résistance et je vais mettre sous tension à 15 volts pour vous faire voir que la LED s'illumine bien. Donc voici, alors moi j'ai soudé deux fils. Pourquoi? Parce que je tiens le téléphone d'une main et j'ai qu'une main pour mettre sous tension et tenir les deux fils, donc c'est un peu limite. Donc là je vais mettre sous tension et vous allez voir que la LED elle s'illumine. Je suis en plus 15 volts. Donc celle-là, on est sûr qu'elle fonctionne. Et il faut le faire pour chaque LED tout autour. C'est pas très long à faire, hein, ça se fait vite fait. Donc là, j'ai fait un schéma de tout l'électronique de cette ampoule. Alors vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a un pont de diode DB1, mais alors il n'y a pas de condensateur en parallèle pour le redressement. Il y a le redressement qui se fait par le pont de diode et le lissage ne se fait pas vu qu'il n'y a pas de condensateur chimique. Parce que d'habitude, dans les lampes à LED, alors là je vous en fais voir une, vous voyez, il y a un condensateur dedans, un 4,7 microfarad 400 volts. Alors souvent dans les lampes, ce condensateur vert là, de 4,7 microfarad, il a tendance à être HS. Donc parfois il suffit juste de changer le condensateur et la lampe repart en fait. La lampe à LED. Donc je vous fais voir, là c'est comme ça. Elles sont toutes en série. Ce ne sont pas des LED de 3 volts ou 2 volts pareil comme on connaît. C'est 15 volts comme ces LED là. Donc ça voilà, c'est vite fait que je vous fais voir parce que je ne vais pas parler de cette ampoule dans cette vidéo. Je vais parler uniquement de celle-là et après celle de 12 watts que je vais ouvrir. Donc comment c'est conçu, comment on ouvre. En fait, il suffit de prendre un fer à air chaud et de chauffer tout autour de la lampe.
Et après, vous prenez un bout ici, un bout au plastique et vous l'enlevez. Tout simplement. Et après, moi j'ai dessoudé les deux fils L et N, tout simplement pour que ça soit plus maniable au niveau des gestes, quoi. Donc je veux vous faire voir le schéma, je coupe et je reviens tout de suite avec le schéma. Bon, alors voici le schéma que je vous ai parlé. Donc j'ai mis les références des composants ici. Pour C1, j'ai mesuré 1 nanofarad ici entre pin 1 et 3 qui sont ensemble et la pin 8, 7, 6 et 5. Donc il y a un condensateur en parallèle. Donc en fait voilà comment c'est conçu. On a le 220 ici. On arrive sur deux alternatives du pont de diode. Donc normalement le moins sur un pont de diode il est ici. Et à la place du moins on a le AC. Moi pour que ce soit plus simple et pour pas avoir un trait qui rentre dans l'autre, j'ai fait le symbole comme ça. Mais bon, c'est pas le vrai symbole du pont de diode. Donc on a le plus et le moins. On a une résistance de R2, c'est 1 mégaohm en parallèle. Donc on n'a pas de lissage de la tension. On a quand même un redressement double alternance. Vous verrez si vous voyez une vidéo sur le diode. J'ai dû en parler déjà. Donc ensuite, vous avez 10 LED qui sont en série. Donc j'ai mis des petites flèches parce que une LED, c'est une diode électroluminescente. Donc voilà pourquoi on met le symbole d'une diode. Et pour une LED, on rajoute la petite flèche. Donc la cathode, vous savez, c'est ici. Ici, c'est l'anode. Donc on arrive ensuite à la fin de la série des 10 LED. On arrive sur les broches 5, 6, 7 et 8 qui sont ensemble. Qui sont reliés ensemble. Ensuite, on a... on ressort en pin 1 et 3. Pour aller dans l'anode des LED. Ensuite, cathode. Et puis donc les 3 LED. Et on retourne au moins du pont de diode. Bon, alors voici le schéma que je vous ai parlé. Donc j'ai mis les références des composants ici. Pour C1, j'ai mesuré 1 nanofarad ici entre pin 1 et 3 qui sont ensemble et la pin 8, 7, 6 et 5. Donc il y a un condensateur en parallèle. Donc en fait voilà comment c'est conçu. On a le 220 ici. On arrive sur deux alternatives du pont de diode. Donc normalement le moins sur un pont de diode il est ici. Et à la place du moins on a le AC. Moi pour que ce soit plus simple et pour pas avoir un trait qui rentre dans l'autre, j'ai fait le symbole comme ça. Mais bon, c'est pas le vrai symbole du pont de diode. Donc on a le plus et le moins. On a une résistance de R2, c'est 1 mégaohm en parallèle. Donc on n'a pas de lissage de la tension. On a quand même un redressement double alternance. Vous verrez si vous voyez une vidéo sur le diode. J'ai dû en parler déjà. Donc ensuite, vous avez 10 LED qui sont en série. Donc j'ai mis des petites flèches parce que une LED, c'est une diode électroluminescente. Donc voilà pourquoi on met le symbole d'une diode. Et pour une LED, on rajoute la petite flèche. Donc la cathode, vous savez, c'est ici. Ici, c'est l'anode. Donc on arrive ensuite à la fin de la série des 10 LED. On arrive sur les broches 5, 6, 7 et 8 qui sont ensemble. Qui sont reliés ensemble. Ensuite, on a... on ressort en pin 1 et 3. Pour aller dans l'anode des LED. Ensuite, cathode. Et puis donc les 3 LED. Et on retourne au moins du pont de diode. L'alimentation du circuit intégré U1, donc c'est un JZ1009A en boîtier de SO8. L'alimentation se fait par la résistance R1 et la pin 2 et 4 qui sont reliés ensemble. Donc la résistance R1 c'est une 10 ohms 0805, c'est le type de boîtier en CMS. Je reprends mon petit machin comme ça là. Vous voyez, R2, je sais pas si vous voyez, c'est assez grand par rapport
par rapport à R1 qui est juste ici. Vous voyez, c'est pas la même grosseur. Pour R1, on est en boîtier 0805 et R2, on est un boîtier un peu plus gros, c'est le 1206. Donc, je vais vous le remettre sous tension, vous allez bien voir que la LED s'allume bien. Hein. Donc voici pour cette ampoule. Donc moi je vais la réparer, je vais racheter des LED et réparer l'ampoule. Par contre je vais rajouter une résistance de sécurité entre le 220 et mon point de diode. Cette résistance de sécurité elle va être très importante, c'est parce que s'il y a un souci ici sur l'électronique où le point de diode devient en court-circuit, ça évite de foutre le feu. Puisque ces ampoules sont dotées d'aucune protection en fait. Voilà le souci quand on achète des ampoules qui viennent de Chine. C'est souvent il n'y a pas la protection. Malheureusement. Donc je vais rajouter, alors on peut mettre une résistance de 10 ohms 1 watt par exemple en métal. Parce que la carbone, si ça chauffe de trop, elle va cramer. Que la métal, normalement, elle se coupe. Elle peut un petit peu cramer, mais 2 fois rien par rapport à une carbone. Ça évite de foutre le feu et ça coupe l'ampoule, ça coupe l'alimentation de l'ampoule en cas de problème. Vous pouvez mettre un fusible dessus, mais bon. Donc ça, c'est l'ampoule 9 watts. Alors maintenant, je vais m'attaquer à l'autre ampoule, la 12 watts. On va comparer pour voir comment que c'est. Alors une fois que j'ai enlevé le globe là, vous voyez, ça a chauffé hein, avec le fer. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hein, donc voici ce qu'on obtient. Alors toutes les LED là. Alors je sais pas comment ils sont montés, j'ai pas encore regardé. Là il y a une soudure, je ne sais pas ce que c'est non plus. Il y a les 2 fils qui arrivent ici. Ah bah c'est... je sais ce qu'il y a là. En fait c'est la LED qui a cramé. Ouais, c'est bien ça. La LED a cramé et l'étain est remonté par-dessus, vous voyez. C'est de toute beauté. Donc là, c'est pareil, il faut gratter tout autour parce que le disque, il est maintenu avec de la colle contre le socle. Donc il faut gratter avec un tournevis plat, puis vous passez tout le tour et après vous enlevez la plaque. Donc là, je vais enlever pareil le fil N et le fil ici, là, c'est quoi? Je ne sais même plus, j'ai un trou de mémoire. Ah bah L, tout simplement, L et N. Je suis con des fois. Donc voilà, j'enlève et je vous dis à tout de suite. Bon, celle-ci c'est pareil, hein. Directement les 2 fils sur le pont de diode, il n'y a rien pour protéger. On voit que ce circuit, il y a VR qui est marqué dessus. Donc ça c'est pour mettre, ils en mettent sûrement, mais là ils en mettent pas dans cette lampe là, une varistance. Donc cette varistance en fait, elle est fixée à une certaine tension. Et s'il y a une surtension sur votre ligne 220 volts, la ligne EDF, et ben cette VR va protéger au niveau de la tension. Si c'est la foudre, bon, c'est possible qu'elle n'ait pas le temps de protéger le circuit, mais si vous avez des surtensions, ça peut protéger la lampe. Donc là, c'est bien une LED hein, qui est HS. Donc on a compris tout de suite le problème. Alors, il faut savoir que c'est une lampe hein, qui a fait même pas... Si, qui a fait une semaine. Une semaine, sachant qu'on l'allume peut-être 5 minutes 5 fois par jour. Donc ça fait pas beaucoup de temps de fonctionnement en fait. Et c'est déjà comme ça. À mon avis, le circuit là, il n'a pris un coup. Il a une drôle de tête. Donc je vais faire la même méthode hein, avec mon plus 15 volts et ma résistance que j'ai mis et mon fil noir. Et puis bah, je vais voir les LED qui s'allument et celles qui s'allument pas. Et je vais faire un schéma également pour voir si elles sont en série ou si elles sont en parallèle ou autre. Donc bah, je fais tout ça et je reviens avec vous pour vous dire ce qu'il en est de cette ampoule. Alors ça c'est une 12 watts, hein, c'est le modèle 12 watts.
Donc je fais la méthode, j'ai que à peu près 5 LED qui s'allument sur tout l'ensemble des LED. Vous voyez celle-là, elle a cramé, bon ça c'est tout de suite, mais vous voyez aussi celle-là, regardez, vous voyez le point noir. Donc là on sait tout de suite que la LED est morte. Mais il y en a beaucoup qui sont mortes, hein, parce que j'en ai que 5 qui sont bonnes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais à mon avis, ça c'est une lampe que je ne vais pas réparer du tout. Trop de LED HS, je vais m'embêter à trouver où est l'anode et la cathode à chaque fois. Je vais déjà essayer de faire un schéma. Bon alors voilà, j'ai fait le schéma. Donc on a toujours notre pont de diode, la résistance qui est en parallèle du pont de diode entre le plus et le moins. Ici, je ne vais pas dessiner toutes les LED, mais on en a 16. Là j'en ai mis que 3, mais c'est 16 en tout, qui sont toutes en série. Qui arrivent ici, pin 8, 7, 6 et 5 du circuit intégré. Donc les 4 pattes sont reliées ensemble. On retrouve notre condensateur C1 en parallèle de pin 5, 6, 7, 8 et pin 1 et 3. On a ici la résistance R1 qui est on va dire en parallèle de pin 2, 4 et pin 3 et 1. En cette résistance là R1, elle sert à alimenter le circuit intégré. C'est pour son alimentation. Donc c'est une résistance de très faible valeur, hein. Ici on est à 9,1 ohms. Et là par contre le boîtier on a augmenté, on a mis à 12,06 sur la 12 watts. Alors que je prenne une ampoule de 9 watts ou 12 watts, on a exactement le même style de schéma, les mêmes composants. Il y a juste que la 12 watts on a un peu plus de LED. Dans celle de 9 watts on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 LED en série. Et après une série de 3. Dans celle de 12 watts, on a 16 LED qui sont en série. Et après on a une série de 6 LED au lieu de 3. Là j'en ai dessiné que 3, et j'ai mis x6. Donc c'est exactement pareil. La résistance R2 c'est toujours 1 mégaohm, 12,06. Comme sur l'autre schéma, vous voyez. U1 c'est exactement la même référence. C'est toujours un JZ1009A en boîtier SO8. Donc voilà, alors par contre, alors comme je vous l'ai dit, sur cette ampoule, j'ai cette LED là qui a carrément cramé, mais c'est l'étain qui est ressorti d'en dessous, donc c'est bizarre. Il y a celle-là, il y a un point noir, elle est cramée, mais en tout, si je les teste tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai que 5 qui fonctionnent. Et le circuit intégré U1 est cramé. C'est un circuit MOSFET à l'intérieur et il est encore circuit. Du coup, c'est une ampoule qui ne sera pas réparable. Il faudrait changer toutes les LED. Après, il faut voir le coût d'une LED. Là, il y a tout un paquet à changer, il y a de quoi faire. Et il y a le circuit U1. Donc le composant U1, j'ai cherché sur internet mon fournisseur habituel que j'ai en Chine. Il n'a pas ça en stock, il n'est pas commandable. Alors je vais pas regarder sur eBay s'il est en vente. Mais je pense que ça doit être un circuit rare et cher. Du coup, ça sera pas réparable. Et vu les dégâts, je pense que je ne veux pas récupérer une des 5 LED qui est bonne encore. À la rigueur, je peux récupérer la résistance R2, résistance R1, le condensateur C1 et le pont de diode. Donc méfiez-vous de tout ce que vous achetez en Chine. On a la preuve ici, parce que il n'y a même pas de sécurité. C'est directement le 220 qui arrive dessus. Après, on s'étonne des fois qu'il y a des bâtiments ou des maisons qui prennent feu. Mais avec ce genre d'ampoule, il ne faut pas chercher plus loin. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'espère vraiment. Moi j'ai bien aimé la tournée, donc j'espère que vous allez bien aimer la regarder. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je redis, pour ceux que ça ne plaît pas, mettez un pouce vers le bas, mais écrivez un petit peu dans les commentaires, écrivez qu'est-ce qui vous plaît pas.
Mon seul but, c'est de m'améliorer, de faire des vidéos de mieux en mieux. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais reparler encore du forum Triac FR. Hein. Si vous avez un problème sur un appareil ou autre, n'hésitez pas à venir. Bon, si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas. Vous les mettez soit sur le forum Triac FR. Pour ceux qui veulent discuter ensemble, il y a un chat. Il y a également les messages privés. Donc ça, j'en parle, mais j'ai eu le cas dernièrement. Si vous avez une adresse email ou vos données personnelles, le nom de famille, le prénom, l'adresse, numéro de téléphone, tout ça, le mettez pas sur votre post que vous avez créé ou le post d'un autre. Envoyez plutôt un message privé. Ça évite après d'être bombardé de pubs de partout, d'avoir la boîte mail pourrie par les pubs, par les trojans, les trucs comme ça. Voilà. Voilà, je vous dis à la prochaine, moi, pour une future vidéo. Toujours d'attaque. Alors, comme dirait Dom, il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. Comme dirait Dom, soyez sage. Mais pour pas reprendre sa réplique, je ne dis pas tout, je dis juste soyez sage. Allez, salut, bye bye.